les amoureux du buzz, je suis ravie de vous retrouver dans ce deuxième numéro de AfroBuzz Paris qui s'annonce haut en couleur. Paris Lumière n'arrête pas de nous éblouir, mais l'on vous réserve de l'amour, de la magie et surtout de belles surprises. C'est maintenant dans AfroBuzz Paris. Au sommaire, nous nous sommes rendus à la 6e édition du Salon ACA, la foire d'art contemporain et de design dédiée à l'Afrique et ses diasporas. Le salon le plus important d'Europe consacré aux créateurs d'art contemporain africains. Nous vous ferons découvrir Ellipse Projet qui promeut un art émergent, porteur d'enseignement, tout en contribuant à l'insertion sociale de ses auteurs. L'art se sublime quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble. Notre belle surprise, c'est le grand retour du Carnaval de Dakar, qui met à l'honneur les contes et légendes du Sénégal et d'ailleurs. Un véritable moment de partage, de transmission et de célébration culturelle. Nous recevons l'un des créateurs du concept emblématique de la musique ivoirienne, le coupé-décalé. L'artiste et entrepreneur Lino Versace nous parle de sa carrière, de ses projets et de ses implications dans la vie économique ivoirienne. Pour finir, son nouveau titre qui va plaire aux amoureux de la musique urbaine, Je fais le beau. Il nous rappelle que nous devrions profiter de chaque instant que nous offre la vie. Nous nous sommes rendus à la 6e édition du Salon ACA, la foire d'art contemporain et de design dédiée à l'Afrique et ses diasporas. Le salon le plus important d'Europe consacré aux créateurs d'art contemporain africains. Parmi les invités, il y avait la directrice de la galerie Seka, Carole Onambele, et l'un des artistes qu'elle exposait, Justin Mbanda. Nous vous ferons découvrir Ellipse Projet qui promeut un art émergent, porteur d'enseignement, tout en contribuant à l'insertion sociale de ses auteurs. Suite à un concours organisé au Sénégal, Ellipse Projet a permis aux membres de l'atelier Indoket, lauréats de ce concours, de pouvoir exposer leur travail pour la première fois dans un salon international. Les responsables d'Ellipse, Laura Pika et sa présidente, Victoria Jonas, la directrice, étaient aussi présente. Vous découvrirez les créations exposées par les lauréats de l'atelier Ndoket, Ibrahima Ndom, Suleiman Bachir et Safi Niang. L'art se sublime quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble. Marché d'art contemporain africain, dit africain, moi j'aime pas trop cette expression parce que les artistes sont évidemment d'origine africaine ou sont basés en Afrique, mais ils sont connectés avec le monde et ils sont influencés et c'est tout simplement des artistes qui rentrent dans la scène de l'art contemporain, je dirais international. Je suis Carole Onambele Vaneski, fondatrice et directrice de la galerie Carole Vaneski, basée à Paris dans le 17e. Les artistes que j'ai à la galerie sont le résultat, en fait, c'est le résultat de rencontres avec ces artistes. Je n'ai pas décidé de représenter que des artistes subsahariens. D'ailleurs, je compte bien aussi travailler, collaborer avec d'autres artistes du continent voilà, et de la diaspora. Le marché se développe en Afrique, mais pas assez. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le continent. C'est un continent très dynamique sur le plan international. On voit bien qu'il y a des foires qui naissent un peu partout. Par exemple, on a la foire 154 à Marrakech. On a la foire Investec Cape Town en Afrique du Sud, on a la foire de Djobo, on a Artex Lagos. Il y a des choses qui se passent un peu partout. Il y a aussi des galeries qui ouvrent, de plus en plus de galeries. Donc oui, il y a un dynamisme qui fait que le marché se développe et qu'on a aussi de plus en plus de collectionneurs africains qui s'intéressent aux artistes du continent. Mais il faut que ça se développe encore, c'est encore un peu timide. Je suis l'artiste plasticien camerounais Justin Mbanda qui réside en France actuellement. Actuellement nous sommes à ACA, qui est une foire internationale dédiée aux artistes africains, qui est au carreau du Temple à Paris. Et
Je suis représenté par la galerie Karol Kovaneski qui présente mon travail. Et le travail que je fais, qui est présenté aujourd'hui, c'est un travail de peinture qui s'intéresse à la mémoire collective. Et la mémoire collective qui s'affranchit des limites géographiques, des limites de race et qui questionne l'humanité tout entière. Et je m'appuie sur le wax parce que pour moi le wax je l'utilise comme la métaphore de la colonisation. Et dans ce processus, j'essaie de déconstruire d'une certaine façon une écriture esthétique existante à une écriture esthétique qui semblait être effacée et oubliée. Donc, je vous présente le collectif Ndoket, dont le lauréat du prix Ellipse est Ibrahima Ndomé, qui est ici, et qui est accompagné de Safi Nyang et Souleymane Bachir Dio. Ils ont chacun une spécialité, ils sont artistes multidisciplinaires. Souleymane est photographe, Ibrahima est styliste et aussi mannequin dans ses photos, enfin personnage. Et Safi est également mannequin et artiste peintre. Bonjour, Laura Picard, présidente du fonds de dotation Ellipse Art Project. C'est donc un fonds qui a été créé à l'initiative de l'entreprise mécène Ellipse Projects, qui réalise et construit des infrastructures clés en main en Afrique et en Asie. Depuis un petit peu plus d'1 an, avec Victoria, on s'est décidé à créer un fonds de dotation. Donc on a créé ce fonds, comme a dit Laura, fin 2020, en décembre 2020, début 2021. On a voulu en fait lancer un prix à travers ce fonds qui va se concentrer sur la création émergente d'un pays en particulier, en lien avec les activités de l'entreprise mécène. Donc comme l'entreprise mécène a livré 4 hôpitaux au Sénégal en début d'année, on a décidé de focus la première édition du prix Ellipse sur les artistes émergents africains résidant au Sénégal. On a dû essayer de s'appuyer sur des partenaires pour nous aider à démarrer, même en allant sur place, qu'on allait au Sénégal en début d'année, pour rencontrer des directeurs, des personnes qui ont des structures culturelles locales. On a été aussi épaulé par pas mal de partenaires comme l'Institut français de Dakar, Warart, qui est un média qui promeut la création locale, artistique. Également la ACA où nous sommes aujourd'hui et la Cité internationale des arts. On a lancé un appel à candidature en avril-mai 2021 où on a reçu une 60aine de candidatures. Et on avait aussi des membres du jury, des spécialistes de la scène sénégalaise artistique et aussi française, qui nous ont aidés justement dans les 2 phases de sélection du prix, puisqu'en fait il y en a une première, on a présélectionné 5 artistes et ensuite une seconde où ils ont dû défendre leurs projets pour lesquels le lauréat en fait allait bénéficier d'une résidence et d'une expo, une résidence dans laquelle il devait faire un projet de recherche qui serait exposé ici à la ACA. Ibrahima a été sélectionné comme lauréat du prix en tant que représentant d'un collectif qui s'appelle l'Atelier Ndoket. Du collectif Atelier Ndoket, j'habite à Dakar, on est aussi ici à la foire ACA pour présenter notre travail intitulé Le futur présent, qu'on a commencé à travailler à Dakar en 2019. Et ici, on est en résidence à la Cité internationale des arts pour continuer le travail qu'on avait déjà commencé et aussi développer et pousser nos recherches par rapport à nos pratiques, s'intéresser à la matière et aux tissus. Bonjour, Souleymane Bachir Dio, artiste photographe sénégalais, membre d'Atelier Ndoket. Donc, je fais partie du collectif depuis 2019. Après le premier projet, le premier travail sur lequel on a été ensemble, qui s'intitule Ndoket Session, dans lequel on a exploré des objets vestimentaires, des accessoires, notre quotidien, on va dire, qu'on a regardé, qu'on a réinterprété et qu'on a aussi remis dans les lieux qui nous ont inspirés. J'ai rencontré Ibrahima lors d'une randonnée photo en 2016 où j'ai pris une photo de lui, je me rappelle, que je lui ai envoyée un peu tardivement. Et on s'est revus quelques fois après durant ce séjour. Et après, on est resté en contact, on discute souvent, on partage souvent le travail qu'on fait sur nos différents projets. Et quelques temps après, j'ai rencontré Safi Nyang. Il m'a présenté à Safi Nyang et depuis on a continué le partage d'expériences, le partage, les conversations en rapport avec nos écosystèmes
socio-culturels. Et ça nous a poussé à travailler ensemble sur le premier projet, Ndoket Session, qui est une appréciation et une réinterprétation de la robe et des objets que nous utilisons tous les jours. On va dire que c'est un peu grâce à Suleiman que tous les deux on s'est rencontrés et depuis on s'est trouvé beaucoup de similitudes ou similarités. Bien que moi je sois de la Guinée, c'est pas le même pays mais tellement de choses se ressemblent et on le voit au quotidien et c'est comme une façon de parler le même langage sans forcément utiliser des mots. Donc c'est beaucoup de choses qu'on ressent et qu'on laisse paraître sur les photos par rapport à notre travail et c'est pour ça qu'on se concentre sur vraiment tout mettre dans la photo et la charger d'émotions pour que rien qu'en regardant sans forcément qu'on vous explique quoi que ce soit, vous arrivez à ressentir quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait qu'il se produise ici. Notre belle surprise, c'est le grand retour du Carnaval de Dakar, qui met à l'honneur les contes et légendes du Sénégal et d'ailleurs. Un véritable moment de partage, de transmission et de célébration culturelle. L'organisatrice issue de la diaspora, Fatou Kassessar, nous parle de cet événement qui valorise l'Afrique. C'est d'abord l'amour du Sénégal, l'amour de la culture sénégalaise et le constat que le Sénégal dispose d'une diversité culturelle assez extraordinaire qui mérite d'être promue et d'avoir une belle plateforme pour la valoriser. Elle permet de donner un plateau à des représentants de toutes les ethnies du Sénégal autour d'un événement conçu pour les valoriser. Ce type d'événement requiert un accompagnement institutionnel important. Donc nous avons mis en avant d'abord l'image du Sénégal qui est véhiculée à travers cet événement-là. Nous avons mis en avant également le besoin de découvrir la culture sénégalaise et nous avons mis en avant également l'aspect économique parce que c'est très important dans les projets qui soient pris au sérieux de valoriser l'aspect économique là qui est l'attractivité touristique. Ce qu'on a pu constater à travers le monde, c'est les carnavals drainent quand même une masse de touristes qui viennent pour découvrir le pays et derrière il y a tout un écosystème donc qui peut en bénéficier. Ça va des artisans aux hôteliers, aux restaurateurs, à la vendeuse de rue. Donc c'est ça qui a pu convaincre nos partenaires et le fait également de valoriser les collectivités territoriales et des troupes qui sont venues en région étaient également heureux de pouvoir participer à cet événement-là. Donc globalement, oui, nous en sommes bien satisfaits, d'autant plus que nous avons à cette occasion ouvert la voie aux pays invités. C'était le Canada qui a préparé une prestation entre un conteur sénégalais et une conteuse canadienne, ce qui est dans la droite ligne des liens d'amitié que nous essayons également de promouvoir. Parce que c'est un événement d'abord festif, c'est un événement où on apprend des choses et le besoin est aussi touristique global et aussi dans la recherche d'authenticité. Et là, c'est ce que nous essayons de promouvoir, la culture des terroirs qui se produisent durant ces 3 jours de carnaval. Et ça intéresse bien sûr. Nous avons eu des partenariats d'abord avec TV5 Monde, avec la RTS, la chaîne nationale, et également avec le groupe Immédiat. Nous avons eu une belle presse locale aussi qui était intéressée par la nouveauté du concept, et bien sûr une presse internationale qui était très présente, France TV Afrique, Al Jazeera, BBC, TV5, Radio Chine, etc. Donc on a eu une vraiment belle couverture médiatique pour un si jeune événement. Le dernier week-end du mois de novembre 2022 aura lieu la 3e édition sous le thème des femmes d'ici et d'ailleurs. Et la culture que nous voulons mettre en avant cette fois, c'est la culture Halpulaar. Nous recevons l'un des créateurs du concept emblématique de la musique ivoirienne, le coupé-décalé. L'artiste et entrepreneur Lino Versace nous parle de sa carrière,
de ses projets et de ses implications dans la vie économique ivoirienne. Salut à tous, salut à toutes. Mon nom à l'état civil, Yoro Alain Désiré, alias Lino Versace. Je suis un artiste, auteur, compositeur, interprète de nationalité africaine et d'origine ivoirienne. Membre fondateur de la Jet Set et cofondateur du mouvement musical né à Paris, le Coupé Décalé. Le Coupé Décalé se porte très bien. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération qui arrive à promouvoir ce genre musical à travers les concerts qui font partout dans le monde entier. C'est une fierté pour nous. Et la plupart des membres de la Jet Set vaquent aujourd'hui à leur occupation. Certains, je dirais, qui sont des chefs d'entreprise. Moi qui continue encore la musique avec Mola Rabounidal, Borosangui qui est dans une entreprise dont il a créé son entreprise qui fait le nettoyage, Serge de Fallé, la Zezas, Kouani, Riche Panteur, Roméo Bebekia, Bidel Patassé, Ibro Arfouche, pour ne citer que cela, Abou de Bamba, Solo Béton, tous ces mecs-là, ils vont super bien. Voilà. Avec Borosangui, on n'a jamais eu de séparation, c'était une initiative que nous deux, en tout cas, on avait décidé de faire parce qu'à un moment donné, il était important de défendre le Coupé Décalé et lui, il n'avait plus en tout cas envie de continuer la musique. Et on a décidé comme ça que voilà, je continue tout seul. Quoi, voilà. Mais bien évidemment, je pense qu'on en discute, on réfléchit, on en parle souvent. Je pense que ça sera un moment, je dirais, dantesque qui va nous permettre en tout cas de nous souvenir de ces beaux moments qu'on a pu avoir ensemble. Donc revenir faire une collaboration musicale, pourquoi pas, ça serait très intéressant. Mais le Coupé Décalé, déjà, je dirais que c'est un genre musical aujourd'hui qui a eu de l'impact socialement, économiquement et culturellement. Et le Coupé Décalé a permis de faire la promotion de la Côte d'Ivoire à travers ses ambassadeurs, des artistes qui ont fait des tournées partout dans le monde entier. Donc je pense que l'héritage réel, c'est l'éducation, parce qu'à travers la musique, on éduque. À travers la musique, on sensibilise et à travers la musique aussi, on peut conscientiser. Et je pense que c'est un héritage très important que nous devions préserver. Mais au-delà du côté éducatif, je pense qu'il y a aussi le côté économique aujourd'hui qui crée les emplois, des concerts qui sont organisés ou des artistes Coupé Décalé qui participent à des concerts. À travers ces concerts, on a des agents de sécurité qui travaillent, on a des hôtesses qui travaillent, on a des ingénieurs de son. Donc je pense que le Coupé Décalé, c'est un héritage vraiment que nous devons préserver. Et notamment parlons maintenant de culture qui permet à travers nos chansons, à travers les différentes prestations, de faire la promotion de la culture ivoirienne. L'histoire de mon amour pour la musique, c'est depuis mon enfance. Je pense que la musique est un vecteur de message et la musique brise les barrières, les frontières. La musique ne connaît pas d'ethnie, ne connaît pas de religion et de couleur de peau. Et moi, la musique, c'est ancré en moi. J'ai été consommateur, mélomane. Aujourd'hui, je suis acteur de la musique. C'est un plaisir pour moi. La musique et moi, c'est une histoire d'amour qui ne va jamais s'arrêter. Je n'ai pas choisi la musique s'est imposée à moi. Étant membre, comme je le disais tantôt, du Coupé Décalé, il fallait un temps que je puisse en tout cas m'imprégner et comprendre un peu comment la musique fonctionnait. Et c'est au fil des temps, au fil des années que j'ai fini vraiment à comprendre. Donc voilà, la musique m'apporte énormément. Ça m'a permis de rencontrer des autorités, des personnalités, de voyager. Et je ne pense pas que la musique, je vais arrêter, pas maintenant. Ma motivation, c'est qu'à travers ma musique, j'arrive à impacter socialement, positivement. À travers ma musique, j'arrive à créer une certaine émotion qui permet à certaines personnes, en tout cas, de se sentir bien. Et donc, je pense que c'est une motivation pour moi de savoir que le bonheur des autres, en fait, devient automatiquement mon bonheur. Et c'est un plaisir absolu que je prends. Mon actualité, c'est la sortie de mon album Condamné à réussir, qui est le 3e album de ma carrière solo et le 4e album de ma carrière artistique, dont j'ai sorti le premier single, C'est le travail qui paye, le 26 juin dernier. Et puis là, je sors le 30 juin dernier, j'ai sorti le 2e single, J'ai fait le beau. C'est un album de 13 titres dans lequel j'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir des collaborations avec des artistes pétris de talent tels que DJ Mix, Ariel Chené, H. Magnum, Kun Fomi, Amaral, etc. pour ne citer que cela. J'ai fait le pause, c'est une chanson que j'ai écrite en fait lors de la crise sanitaire, la pandémie qui a touché l'humanité. Étant chez moi à la maison, je me suis rendu compte que la plupart du temps, les gens étaient crispés. On était dans le désespoir parce qu'on n'avait pas de visibilité sur la suite. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait quand même apporter ma pierre à l'édifice. Et vu que je suis artiste, et j'ai commencé à gratter, écrire quelque chose, j'ai dit bon, je fais le beau. Je pense que c'est un thème qui peut permettre à des gens
de bouger, de déstresser, tout ça. Donc voilà un peu l'histoire de cette chanson, Je fais le beau. Oui, c'est un message de joie. C'est un message de joie, un message d'ambiance, de bonne humeur, hein. C'est ça, hein, voilà. Je fais le beau, ça a tout son sens. Bien évidemment, sur la réédition de l'album, j'ai des collaborations avec certains artistes de l'Afrique centrale, donc je pense que je vais taire pour l'instant, les gens vont découvrir. J'ai aussi d'autres projets. Bien évidemment, c'est dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, par le biais d'un ami à moi qui se nomme Bila Tidiane, nous avons sollicité la ACA, la Haute Autorité de Communication et de l'Audiovisuel de la Côte d'Ivoire, pour demander en tout cas une fréquence de radio. Donc on a postulé comme tout le monde, on a eu la chance, l'État de Côte d'Ivoire nous a fait confiance, ils nous ont octroyé cette fréquence qui est la 87.7. Donc du coup nous avons une radio qui s'appelle One Radio, donc c'est une radio vraiment qui va défendre les intérêts de la culture ivoirienne et africaine, et notamment avoir des accords avec des partenaires à l'étranger, tout ça. Donc ça fait partie de l'un de mes projets. Et à côté de cela, je suis aussi technicien de la fibre optique. Donc j'ai eu mon entreprise Asia Ingénierie Informatique. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est fibre optique, installation des caméras, les sécurités, voilà un peu ce que je fais, quoi. Après il y a d'autres activités dont je préfère ne pas en parler pour l'instant. Un mot de fin, déjà je voulais à travers en tout cas ce message remercier ici Vox Africa, toute l'équipe, hein, pour cette visibilité qu'ils me donnent. En tout cas merci pour cette considération, merci pour cette confiance. Et j'espère que vous avez apprécié. Et puis je remercie tous les fans de Lino Versace, tous les fans du Coupé Décalé, tous ceux qui se battent en tout cas au quotidien pour promouvoir la culture africaine et notamment la culture ivoirienne. Je vous remercie et puis continuez à nous faire des remarques surtout qui sont constructives, parce que vous savez, j'ai pour habitude de dire que tous les jeunes étaient vieux, mais tous les vieux ne sont pas forcément jeunes. Lino Versace, on est ensemble parce qu'on se ressemble, et dans l'ensemble, on reste ensemble. Ciao. J'ai pas le temps pour les rageux, je gagne tant là c'est mieux. Ma vie c'est Dieu qui dirige, parle seulement. Allez laisse-moi, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau. Allez laisse-moi, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau. La petite est mignonne, 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 la petite est mignonne. Je ne suis pas le plus beau, même si je fais le beau. La petite n'est pas la plus belle, elle a un potentiel. L'argent n'est pas assez, on peut quand même s'amuser. Pas besoin d'avoir beaucoup, la vie c'est doux. La vie c'est doux. On y va. Allez laisse-moi, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau. Allez laisse-moi, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau. La petite est mignonne, 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 la petite est mignonne. Avoir beaucoup d'argent ne fait pas tout dans la vie. J'ai connu des milliardaires qui ne sont plus de ce monde. Nous on a la santé, laissez-nous danser. Je vais décaler, la vie c'est doux. La vie c'est doux. On y va. Allez laisse-moi, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau. Allez laisse-moi, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau. Allez laisse-moi, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau. Allez laisse-moi, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau. Je vais décaler, la vie c'est doux. La vie c'est doux. Allez laisse-moi, j'ai fait le beau, j'ai fait le beau.
dans cette vision saine et positive que s'achève cette émission. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année. À l'année prochaine.